Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 15 avril 2024. Alors, que se passe-t-il cette semaine? La Lune va passer du côté du Lion en début de semaine dès lundi, mais passera effectivement le week-end du côté du Cancer, alors nous amenant peut-être un week-end soit familial, soit plutôt émotif. Alors, tout dépendant dans quelle position nous sommes, ben évidemment, il s'agit effectivement de peut-être respirer par le nez lorsque la moutarde monte à celui-ci, ou du moins d'être peut-être un petit peu plus zen face à des éléments qui peuvent nous perturber. Et une fois que la Lune passe du côté du Lion, devrait nous inviter en fait à prendre certaines de nos responsabilités plus à cœur, de vivre en fonction davantage de, j'ai envie de vous dire, de l'honneur, d'une certaine façon, d'être beaucoup plus fier de soi et que effectivement l'univers qui nous entoure soit plutôt à l'image de ce à quoi on aspire. Alors il s'agira effectivement d'une période, la semaine qui s'amène, avec le soleil qui passe aussi du côté du Taureau, viendra effectivement nous inspirer une meilleure organisation de notre univers qui nous entoure, que ce soit au niveau même personnel que dans la société. Il est important d'être fier de soi, fier de ce que l'on accomplit. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les Béliers. Que se passe-t-il pour vous cette semaine? Il s'agit effectivement d'une période assez particulière puisqu'il y a énormément de planètes. En fait, Mercure, Vénus, Chiron et même le nœud nord se retrouvent du côté du Bélier et le Soleil qui va le quitter cette semaine un peu plus tard. Mais ça fait quand même beaucoup d'éléments du côté du Bélier représentant une période assez dynamique, assez active où vous allez devoir impérativement vous démarquer. Vous ne pouvez pas être un parmi tant d'autres. Du moins, c'est vous qui avez les différentes options comment je pourrais dire, les différentes options qui sont les solutions, c'est entre vos mains. Alors, à vous de prendre les décisions qui s'imposent, peu importe s'il s'agit de quelque chose de personnel, de professionnel, de social, de familial. Il est important que vous preniez en main toute la situation problématique auquel vous faites face. Et surtout, je vous dirais, sur un aspect peut-être plus sentimental ou du moins qui concerne votre vie personnelle, il est important de cesser de laisser le statu quo cette semaine et de prendre en main la situation, histoire, je vous dirais simplement de ressentir enfin une fierté de réussite, de réalisation et d'accomplissement, ce que vous réaliserez définitivement avant la fin de la semaine en quelque sorte. Vous serez fier d'avoir surmonté finalement un obstacle que vous aviez cru être une véritable montagne infranchissable, un gouffre sans fond en quelque sorte, et vous allez réussir à passer par-dessus et donc reconnaître une certaine valeur au fond de vous-même, beaucoup plus importante. Pour ce qui est des taureaux, j'aurais tendance à dire que le soleil qui s'amène du côté de votre signe cette semaine ne peut que vous inspirer à revivre, à reprendre du poil de la bête, à vous ressourcer, réénergiser et potentiellement, je dirais, peut-être ceux qui aspirent à déménager prochainement, deux choses l'une, ou bien vous réussissez à décrocher effectivement cette belle maison que vous souhaitiez depuis longtemps, ce logement extraordinaire, bref, les éléments pour le chez-soi s'avèrent quelque chose de très pertinent, très important, qui se démarquera cette semaine, ainsi que tout l'aspect familial va prendre une place de choix au cours des prochains jours, vous permettant de démystifier, débroussailler, de bien analyser les difficultés que vous pourriez faire face devant certaines situations familiales ou encore concernant la maison, et vous aurez évidemment les solutions. Et d'ailleurs, il serait pas impossible que vous puissiez effectivement gérer
une dose émotionnelle qui s'avère un peu délicate par moment, et c'est véritablement en prenant une sorte de recul et de regarder la situation de haut que vous parviendrez finalement à trouver la solution et de réussir à surmonter vos émotions pour justement ne plus remettre à plus tard, ou plutôt ne plus rester coincé avec cet état d'être. Pour ce qui est des Gémeaux, la semaine vous amène définitivement à, je dirais, du côté, en fait, j'ai le mot déplacement, communication qui s'avère assez pertinent. Mais en même temps, il faut faire attention aussi. Vous savez, lorsqu'on était enfant, on jouait au téléphone. On appelait ça le téléphone arabe, où, vous savez, on se mettait en rond et on parlait, on donnait une phrase à notre ami de gauche. Et évidemment, tout dépendant du nombre qu'on était, mais la même phrase, ce n'est plus la même phrase qui nous revient dans l'oreille de droite. Alors, c'est un peu sous cet angle que la semaine semble se dessiner, où vos discours vont être un peu tordus, vont s'avérer un peu tordus. Ils vont être, c'est ça, votre discours ne sera pas bien compris, il sera peut-être même réinterprété. Vos paroles, comme on dit, défaites en quelque sorte. Alors, c'est un peu cette image-là, et vous-même, peut-être, faites attention aussi de percevoir la bonne communication, les bons mots également. Tout ça peut s'avérer un petit peu problématique cette semaine si vous n'êtes pas attentif en quelque sorte. D'ailleurs, évidemment, si vous avez une nature déjà un peu TDA, évidemment, ça sera amplifié avec la Lune en Lion cette semaine, surtout en début de semaine. Par la suite, j'irai avec peut-être au contraire une meilleure approche. Et vous pourriez même prendre le reste de la semaine aussi, la fin de la semaine, pour être un peu plus dans un état de repos, de ressourcement qui s'avère beaucoup plus plaisant. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Et je réponds à la question de Annie. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question d'Annie. Annie qui est vierge ascendant Verseau. Sa question, trouvera-t-elle l'amour de ses rêves prochainement? Alors je vous dirais, Annie, ça sonne bien en quelque sorte actuellement. Vous traversez dans le fond, si mon calcul est bon, vos 60 ans. Et l'année de vos 60 ans est tout de même bien particulière pour vous permettre, j'aurais tendance à dire, de découvrir une histoire un peu qui pourrait vous laisser, j'ai envie de vous dire, un peu perplexe. Quelqu'un, en fait, vous êtes certainement une femme très, très indépendante et de là, la raison pour laquelle c'est un petit peu plus difficile de finalement découvrir la bonne personne. Vous n'avez peut-être pas nécessairement un caractère des plus faciles non plus, dans le quotidien particulièrement, où les choses doivent fonctionner à votre manière, de là, votre côté quand même indépendant. Mais cette année, il s'agira potentiellement de trouver quelqu'un avec qui, justement,
que vous ne connaissez pas du tout, et ni même le type d'individu, quelque chose de complètement différent, une histoire d'amour qui vous déstabilise pourrait effectivement marquer les prochains mois. J'irais avec même une interprétation où il ne sera peut-être pas facile de véritablement se comprendre, se connaître pendant cette première année pour se connaître, pour développer la relation, et ça n'a rien de classique, rien de conventionnel, je vous dirais, mais dites-vous, l'année d'après, lorsque vous atteindrez vos 61 ans, la symbolique inspire définitivement quelque chose de beaucoup plus concret. Alors, s'agit-il de la même personne? C'est possible s'il s'agit de quelqu'un avec qui il faut impérativement apprendre à s'adapter et à s'ajuster. Sinon, c'était quelqu'un qui venait réveiller finalement ou être l'entremetteur de la bonne relation en quelque sorte, parce que je vous dis tout de suite, à compter de vos 61 ans, symbolisme d'engagement très précis se confirme. Continuons l'horoscope. Il s'agit maintenant de parler des Cancer, de votre côté, cette lune qui s'amène du côté du Lion puis du côté de la Vierge par la suite inspire évidemment une période, je vous dirais, où il faut ajuster son tir, principalement si vous vivez des situations, j'ai envie de vous dire, matériellement complexes, difficiles, où vous n'êtes pas à votre meilleur financièrement. Vous devriez effectivement dénicher quelque chose qui vous permettrait de trouver des solutions. Et probablement qu'il faudra s'ajuster et il est impératif d'être entouré des bonnes personnes pour avoir l'heure juste. Que ce soit pour vos finances ou même d'autres sujets, il est possible que vous soyez effectivement dans une position où qui croire en quelque sorte. D'ailleurs, grande semaine importante pour éviter d'être victime d'une fraude, d'une arnaque. Vous savez, les réseaux sociaux, l'Internet, les courriels, les pourriels, les textos qu'on peut recevoir renferment beaucoup de situations qui ne sont pas nettes. Et lorsque vous avez le moindre doute, s'il vous plaît, n'ouvrez pas les liens qui vous sont proposés, parce que l'aspect un peu tromperie sonne quand même assez fort de votre côté cette semaine. Soyez prudents. Pour ce qui est des lions, maintenant, la semaine inspire, j'ai envie de dire, vous aussi les lions, vous pourriez être ou également soumis à cette possibilité de fraude en quelque sorte. Alors encore une fois, réseaux sociaux, et de toute façon ça s'adresse à tout le monde aussi, n'ouvrez pas des liens qui semblent douteux. Et c'est pour vous les lions cette semaine, justement il s'agit effectivement j'ai envie de vous dire de vous mettre en avant-plan, de vous retrouver finalement à bouger, à être dans l'action et cesser de peser le pour et le contre qui n'est pas du tout à votre avantage pour une raison ou pour une autre. Surtout professionnellement, il est important d'avancer et des fois la négociation, ça suffit et il faut, il faut faire des pas concrets et non pas tenter de s'ajuster indéfiniment avec des personnes qui, au fond, ne veulent même pas avancer. Alors, j'ai un peu l'impression qu'on est dans cette gymnastique cette semaine et c'est tout autant vrai sur un peu l'aspect sentimental également. S'il y a des soucis au sein de votre couple, il s'agit d'une excellente semaine pour définitivement replacer les choses en contexte et vous offrir véritablement j'ai envie de vous dire, une seconde chance ou du moins un ajustement qui vous permet de surfer sur une belle vague affective, romantique et sentimentale, bien entendu. Pour ce qui est maintenant des Vierges, la semaine inspire véritablement une forme de ressourcement. Vous ne pouvez pas nécessairement sauter aux conclusions trop rapidement. Il est impératif d'évaluer, de laisser un peu d'eau couler sous les ponts, je vous dirais, au moins jusqu'à mercredi, jeudi, avant de prendre une décision, de passer à l'action, peu importe. Autrement, vous risquez de revenir en arrière parce que
que ce n'est pas la bonne solution, ou alors c'est une période de grande confusion en début de semaine. Vous ne parvenez pas à comprendre ce qui se passe autour de vous, et tout le monde est émotif aussi autour de vous, et ça peut devenir un peu irritant par moment. Et vous savez, la gestion des émotions n'est pas toujours facile, et ça dépend de qui doit la faire et dans quel contexte et dans quelle situation il se trouve. Alors vous aurez à évaluer cette réalité pour vivre finalement et accepter la situation de d'autres personnes qui vous entourent, et ainsi demeurer dans une certaine harmonie. Évidemment, ce n'est pas l'élément le plus facile à maintenir en quelque sorte, mais il faudra inévitablement apprendre à vraiment peser le pour et le contre, surtout vers la fin de la semaine, après avoir vécu une période un peu de confusion, je soupçonne. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de vous parler des balances. Que se passe-t-il de votre côté? Période, je dirais, où le mot social ou encore stress peut prendre une place importante au cours des prochains jours, vous invitant deux choses l'une, soit à bien retrouver une certaine zénitude au sein de cette foule, au sein de cet élément stressant, ou encore de vous adapter avec justement toute cette belle équipe qui vous entoure. En fait, professionnellement, c'est certainement une excellente semaine pour ce qui est de travailler en équipe, de collaborer, de faire fructifier finalement vos avoirs ou vous investir dans toute forme de transformation avec les gens qui vous entourent. Dans un contexte plus social, deux choses l'une, surtout pour ce qui est des couples ou encore des célibataires, la vie sentimentale peut être fortement agrémentée lorsque vous êtes entouré de vos bons amis, et les célibataires, justement, par l'entremise un de vos bons amis pourrait se découvrir la perle rare. Évidemment, une semaine aussi qui peut vous inviter à vous amener vers un certain ressourcement vers la fin de la semaine, où justement, je vous dirais, quelques petits ajustements dans votre existence, peut-être même d'aller vivre de bons moments à l'extérieur, un voyage entre amis, ou plus simplement d'aller prendre soin de vous au spa qui est peut-être pas trop loin avec vos meilleurs amis. Pour ce qui est des Scorpions, semaine intéressante pour ce qui est de, finalement, je vous dirais, vous organiser, vous structurer. Excellente semaine sur le plan professionnel d'ailleurs, puisque si vous avez le moindrement des projets et peut-être même de démarrer votre propre affaire, vous êtes en excellente position pour connaître tout un succès, surtout s'il s'agit de s'installer pour commencer peut-être à la maison ou encore de collaborer avec des membres de la famille. Il y a un véritable succès puisque vous êtes au meilleur de vous-même pour être organisé, structuré, cheminer dans une direction qui est claire, nette et précise, et également pour consolider votre équipe, qu'elle soit professionnelle ou encore évidemment les différents associés avec qui vous voulez collaborer, il s'agit effectivement de leur proposer un plan détaillé, et vous serez assez surpris de l'efficacité de tous ces gens qui vous entourent. Dans une perspective plus personnelle, j'aurais tendance à dire, il faut intégrer
vos activités justement personnelles dans votre agenda. Si vous êtes le moindrement débordé, trop occupé, il s'agit juste de faire un peu de place. Évidemment, lorsque vous avez l'impression d'avoir la tête pleine, c'est pas le meilleur moment pour dire je vais faire ceci et ceci et ceci avec mes proches, mes amis, l'amoureux, etc. Mais il est impératif de s'accorder un peu de temps avec ces gens-là pour que l'ensemble de votre existence soit un peu mieux équilibré en quelque sorte. Et ce sera véritablement vers la fin de la semaine que vous parviendrez à véritablement vivre quelque chose et quelques bons moments avec les gens que vous aimez le plus. Pour ce qui est des Sagittaires, semaine assez passionnante en perspective. En effet, je vous dirais l'aventurier, le voyageur, la personne qui est née pour s'amuser va certainement se révéler, s'ouvrir. Vous serez très certainement cet individu qui aura la capacité de faire rire le plus grand nombre en quelque sorte. Vous parviendrez à détendre l'atmosphère au bureau par exemple, notamment si vous êtes coincé dans une situation où il y a beaucoup de stress au boulot, au travail. Heureusement, je vous dirais, quelque part entre lundi et mercredi, vous allez sortir la meilleure des blagues qui permettra de régler un bon nombre de soucis et de tensions qui pouvaient régner dans l'univers professionnel. Et si ce n'est pas une blague, c'est véritablement peut-être une nouvelle opportunité, une approche. Bref, le mot passion va certainement pouvoir se définir. Alors, c'est tout à fait encore plus intéressant sur un plan plus sentimental où justement, il sera peut-être le temps de organiser et structurer un voyage en amoureux qui soit des plus stimulants et intrigants et fort intéressants tout autant. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique, disponibles sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, qu'est-ce que la semaine vous réserve? Voici donc une période où le mot, j'ai envie de vous dire tout simplement, transformation peut s'avérer des plus stimulants, des plus opportunistes, des plus actifs pour ce qui est des prochains jours. Vous pourriez effectivement assez facilement mettre en place tout ce que vous souhaitez transformer, autant chez vous qu'en vous-même, en quelque sorte. Et ce sera probablement plus facile avec les éléments du quotidien, du chez-soi, que les éléments de grande envergure, en quelque sorte. Les petits détails s'avèrent davantage plus simples à régler que les grands éléments. Alors, il est impératif donc de s'offrir finalement une certaine structure par où on commence et je vous dirais de commencer par ce qui semble être les éléments les plus pertinents face au chez-soi en quelque sorte. Au chez-soi dans votre quotidien, dans cette approche, je vous dirais qui est peut-être un petit peu plus c'est ça, dans votre routine. Voilà, le mot juste, je vous dirais, c'est s'il y a des changements à faire, commencez-les dans la routine et la suite des événements pourrait s'avérer assez stimulant et intéressant. D'autant plus sur un plan professionnel, on est dans une dynamique où vous pourriez connaître tout un changement. À la limite, normalement, tout Capricorne qui se respecte n'apprécie pas toujours les imprévus, mais une chose est sûre, s'il faut effectivement repartir entre guillemets à zéro quelque chose, c'est toujours plus facile après ça de reconstruire finalement un plan de match et l'objectif à suivre. Et cette semaine s'avère des plus intéressantes pour se fixer dans cette direction, autant pour quelque chose qui est personnel, sentimental que professionnel.
Pour ce qui est maintenant des Verseaux, voici que l'approche de la semaine inspire de devoir peser le pour et le contre en quelque sorte sur plusieurs aspects, comme si vous ne pouviez pas nécessairement prendre une décision, même si c'était l'objectif à la base cette semaine, de dire cette semaine je prends la décision mais pour une raison ou pour une autre, ça ne peut pas être possible. Il y a trop de facteurs et d'éléments qui reviennent en ligne de compte et il faut impérativement prendre en considération ne serait-ce que l'opinion de votre équipe au travail, des membres de votre famille, de l'amoureux, des gens avec qui vous partagez un certain quotidien. Et ça, c'est un peu lourd à porter pour un Verseau en quelque sorte qui aspire inévitablement à être indépendant, à vivre en liberté et donc de bien cerner toute cette dynamique que qu'est-ce qu'est la réalité de la liberté. C'est une période, je dirais, où il faudra peut-être un peu philosopher pendant quelques jours pour trouver des réponses. Et curieusement, il s'agit simplement d'être en harmonie principalement avec les gens qui vous entourent, avec surtout les membres de votre famille, puisque ce sont les gens qui vous aiment et que vous aimez en retour, qui sont les plus importants dans ce monde. Pour ce qui est maintenant des Poissons, la semaine inspire véritablement une période où, tout d'abord, le mot travail professionnel prend une place assez importante. Il y a certainement de nombreux petits détails à prendre en considération, à régler, à vous assurer que c'est fonctionnel, efficace, que tout baigne dans l'huile en quelque sorte. C'est donc ce que les 2-3 premiers jours de la semaine vous réservent, d'être minutieux et pointilleux sur de nombreux détails, autant sur l'aspect professionnel que même l'efficacité à la maison d'une certaine façon. Alors, c'est donc de faire que tout soit le tout roule rondement en quelque sorte. Je vous dirais, puis le week-end est véritablement peut-être plus consacré à l'aspect amoureux, surtout si effectivement tout a fonctionné comme sur des roulettes tout au long de la semaine et que vous avez tout le temps disponible ou encore que votre amoureux et vous-même avez pris le temps de vous offrir des petites attentions, c'est bien certain que si votre relation, premièrement, elle est toute récente, le symbolisme de l'engagement entre en ligne de compte. Vous pourriez effectivement appréhender de parler de vivre ensemble prochainement, par exemple. Alors, c'est tout à votre honneur, cette situation, et de vivre pleinement le moment présent et peut-être effectivement d'élargir la conversation avant de dire oui à toute forme d'avancement trop rapide, par exemple. Une chose est sûre, le contact communicationnel devrait être absolument extraordinaire au cours des prochains jours, en fait au cours du week-end principalement. Alors voilà, j'espère que j'ai complété l'horoscope pour vous et que vous en sortez avec une foule de réponses au fond de vous-même. Maintenant, n'hésitez pas, je suis toujours disponible pour de la consultation. Il y a la conférence sur la lune noire et les vies antérieures, donc à Longueuil, à Saint-Hubert pour être plus précis, samedi après-midi le 27 avril et une autre à Valleyfield le 30 avril en soirée à 19h. Et il y aura également aussi fin du mois de mai, dernier samedi du mois de mai et premier samedi du mois de juin, donc 25 mai, 1er juin, un cours d'initiation à l'astrologie. Alors, donc tout ça en présentiel ou en Zoom, c'est disponible. N'hésitez pas à suivre mon site internet, donc surtout la section boutique, vous allez y trouver toutes les informations nécessaires. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine tout le monde. Au revoir.
Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.